Alors nous avons commencé sur le thème « Comprendre tout est accompli ». Nous avons vu dans le texte 19 de Jean 19, verset 30, c'est Jésus-Christ qui est sur la croix. Et l'une de ses dernières informations, il dira simplement à ses disciples « Tout est accompli ». Certaines versions dira « Tout est fini » ou « J'ai achevé toutes choses ». Et nous avons dit derrière cette déclaration se cachaient deux révélations. La première révélation, c'était que Jésus était l'un des prophètes qui était annoncé dans l'Ancienne Alliance. Et les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient prophétisé qu'un Messie viendrait pour accomplir la loi. Alléluia. Un libérateur. Donc lorsque Jésus dit « J'ai tout accompli », Jésus vient dire simplement tout ce qui a été annoncé par les prophètes. J'ai achevé. Et la deuxième chose qu'il y a derrière le « tout est accompli », c'est l'introduction dont le Père nous donne de pouvoir nous approprier. Jésus était venu rétablir l'ordre initial, c'est-à-dire permettre à l'homme de retrouver sa position avant la désobéissance et le péché. Alléluia. Il y avait deux plans. Il y avait le plan non seulement d'accomplir la loi, il y avait le deuxième plan qui avait pour objectif reconnecter l'homme avec sa destinée initiale. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi lorsqu'il est sur la croix, il dit qu'il a tout accompli. Mais derrière le tout accompli, il y a l'introduction d'un héritage. Dis à ton voisin, l'héritage. L'héritage est tout simplement la position initiale de l'homme. Alléluia. Amen. Le salut n'est pas simplement la finalité dans la vie chrétienne. Dis à ton voisin, le salut n'est pas la finalité. Le salut est le commencement d'une vie extraordinaire avec Dieu. Amen. Il ne faut pas s'arrêter simplement le fait que tu es sauvé, né nouveau, mais derrière ce salut, il y a des choses que tu dois accomplir. Amen. Donc lorsque Jésus dit j'ai tout accompli, il t'accorde un héritage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Nous avons dit que beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne sans avoir la compréhension du tout accompli. Tout accompli signifie que Jésus a réglé la situation. Quelle que soit la situation de ta vie, de ta famille, ta santé, ton travail, quelle que soit la vision que tu peux avoir, les attentes que tu peux avoir dans ton cœur, Jésus-Christ l'a fait. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, Jésus-Christ l'a fait. Jésus ne le refera pas, il a fait. Sa deuxième venue sur la terre ne consistera pas à accomplir les choses. Il viendra chercher son église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a déjà tout accompli. Alors des fois nous sommes dans une vision où nous sommes en train de quémander comme si les choses n'existaient pas. Lorsqu'il dit qu'il a tout accompli, Dieu nous révèle simplement que les choses existent déjà sur le plan spirituel. Il nous a tout donné. Il n'y a aucun problème que Jésus-Christ n'a pas résolu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi on peut expérimenter la guérison divine, parce que Jésus-Christ nous a guéris. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Voilà pourquoi nous pouvons, bien aimés, lorsque nous sommes dans la tristesse, avoir la paix. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Il y a une provision de paix, il y a une provision de joie, il y a une provision d'amour. Jésus-Christ l'a fait. Quelqu'un qui a l'absence d'amour, l'absence de paix, doit comprendre que quelqu'un a tout accompli. Est-ce que tout le monde me suit? Et je vous ai dit ceci la semaine dernière. Des fois, nous rentrons dans des défis sans avoir la compréhension du tout accompli. Des fois, nous sommes en train de gérer des problèmes sans avoir la compréhension du tout accompli. Quelqu'un qui commence une course avec la compréhension qu'il a déjà gagné, court la course différemment. Si je commence la course et je sais que j'ai gagné, je vais la commencer différemment. Alors le fait que j'ai gagné la course ne veut pas dire que je ne vais pas souffrir. Le fait que j'ai gagné la course ne veut pas dire que le parcours sera facile. Mais le fait que j'ai gagné la course me permettra de serrer les dents et continuer à avancer et atteindre l'objectif. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons commencer à gérer les situations avec cette mentalité. Je ne connais pas bien, je ne maîtrise pas trop ce que je suis en train de vivre, mais il y a une chose dans laquelle je maîtrise, c'est que Jésus-Christ a tout accompli. Je maîtrise cette parole, je suis sûr de cette parole, que Jésus-Christ a tout accompli. Alors même si je ne vois pas clair, même si la situation paraît floue, je sais une chose avec certitude, que je vais courir cette course dans la victoire. Je vais peut-être serrer les dents, je vais peut-être
tuer, mais je finirai cette course dans la victoire. Et lorsque je commence à traiter une situation comme ça, je la traite différemment. Je ne la traite pas comme les gens de la société qui n'ont pas compris le tout accompli. Est-ce que tu comprends le tout est accompli? Le tout accompli ne veut pas dire que je n'ai plus d'efforts à faire, que je ne vais pas serrer les dents, que les choses sont faciles. Le tout accompli, c'est qu'il a réglé les choses. Il a réglé les choses. Il a réglé les choses et il t'a accordé un héritage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quelquefois, nous ne comprenons pas cette réalité. Alors, derrière l'héritage, il y a plusieurs choses. L'héritage est un contenu de connaissance. Alléluia. L'héritage est aussi des champs d'action que Dieu nous a accordés. L'héritage est aussi différentes grâces que Dieu nous a accordées. L'héritage est aussi les différentes promesses qui nous ont été données. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand la Bible dit que les œuvres de chacun sera éprouvées, la Bible nous dit que Dieu veut que chacun d'entre nous, nous puissions vivre notre héritage. Parce que Dieu va nous juger en fonction de ce que nous avons produit. Et ce que nous avons fait, ce que nous avons manifesté doit être le produit de notre héritage. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi il ne faut pas dormir. Il faut comprendre le tout accompli et vivre l'héritage de Dieu. Pierre dira, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Alléluia. Par sa divine puissance. Et il nous dit, lorsque nous vivons les promesses de Dieu, nous devenons participants de la nature divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc à chaque fois que je vis l'héritage que Dieu m'a donné, je suis participant de la nature divine. Être participant de la nature divine consiste à démontrer Christ sur terre. Je le démontre par mon caractère, je le démontre par mes œuvres. Lorsque les gens me voient, ils voient Christ. Et être participant de la nature divine, nous pouvons être lorsque nous vivons ces promesses. Parce que ces promesses donnent au monde de voir Christ sur terre à travers nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Les Écritures diront ceci dans Josué 18, verset 3. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel Dieu vous a accordé? Il y a un cri qui est poussé. Il y a quelque chose qui est déclaré. Il dit, mais jusqu'à quand vous allez attendre? Jusqu'à quand vous n'allez pas vous approprier ce que Dieu vous a donné? Tout est accompli déjà. Maintenant, c'est à nous de développer l'attitude qui va nous permettre de nous approprier l'héritage que Dieu nous a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque vous regardez l'histoire d'Israël, ça a toujours été une histoire d'héritage. Dieu donne les choses. Il sort le peuple hébreu de la puissance de Pharaon, il leur donne un héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il leur dit, voilà, je vais vous amener dans le pays qui coule le lait et le miel. Et lorsqu'il définit, il donne le chemin à Moïse et il dit non, tu vas combattre certaines choses. Il y a des choses, il y a des peuples qui sont sur ton territoire, mais le territoire est à toi. Alléluia. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre, Dieu nous a donné un territoire, mais il y a des attitudes que nous devons développer pour posséder notre héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien aimé, je suis animé d'un esprit conquérant. Si tu étais dans l'esprit, tu allais recevoir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit qui m'anime, c'est la mentalité de la conquête. Alléluia. Et je veux que Dieu puisse déposer ce feu à l'intérieur de nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que nous devons conquérir, nous devons posséder. Amen. Tu ne vas pas attendre 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Tu dois commencer à prendre possession de l'héritage que Dieu t'a accordé, parce que Dieu a tout accompli. Il a fait les choses déjà. Il a déjà réussi à faire les choses. Et tu dois être animé d'un esprit de conquête pour commencer à t'approprier les choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a plusieurs choses qui nous permettent de pouvoir posséder notre héritage. Nous avons dit que l'une des choses qui a amené un homme à prendre possession de l'héritage, c'est la croissance. Il y a des choses que tu recevras simplement lorsque tu vas grandir. Il y a un héritage qui t'attend. Mais tant que tu ne décides pas d'être grand, tant que tu ne décides pas de mûrir, il y a des choses que tu ne pourras pas avoir. Le parcours de Joseph découle de l'absence de croissance dans sa vie. Il devait vivre des choses compliquées. Mais après ça,
Il avait besoin d'être mature. Il avait besoin d'avoir certains bagages. Et des fois, nous sommes frustrés à cause de Dieu. Or, la réalité, la faute, c'est pas Dieu, c'est toi qui dois grandir. Tu dois changer ta mentalité, ton langage, ta perception. Et commencer à rentrer dans ton héritage. On ne donne pas tout aux enfants. Parce que les enfants peuvent se faire mal. Il y a des gens à 5 ans, ils ont déjà une voiture. Mais tant qu'ils n'atteignent pas la majorité, ils ne passent pas leur permis, ils ne peuvent pas avoir ce qu'on leur a donné. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des choses qui sont dans ton cœur, qui existent, mais Dieu attend simplement qu'il y ait un mouvement de croissance pour te présenter ces choses dans ta vie. Et que tu commences à jouir de cet héritage. Mais cet héritage existe déjà. Ça existe. Dieu ne va pas le créer déjà. Ça existe déjà. C'est quelque part. Mais il faut que tu commences à grandir. Et lorsque tu vas grandir, Dieu va t'accorder les choses. Parce que Dieu sait, s'il te donne maintenant, tu vas fuir. S'il te donne maintenant, tu vas lui faire mal. S'il te donne maintenant, tu vas le trahir. S'il te donne maintenant, tu vas te compromettre. S'il te donne maintenant, ça va te faire plus de mal que de bien. Alors il dit, tu dois grandir. Tu dois grandir dans la foi. Tu dois croître. Et lorsque tu vas grandir, tu rentreras en possession de ce que je t'ai donné. Oui, il y a certains héritages qui demandent la croissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? De Samuel 3 nous parle de Milka, et je vais aller rapidement parce que je vais rentrer dans ce que je veux dire aujourd'hui. Je vous ai dit que Milka est l'une des femmes de David, sa première femme, celle qui l'a coûté par rapport aux autres. 200 prépuces, alléluia. Celle qui était très influente, elle était influente. Milka va sauver David lorsque Saül va le tuer. C'est elle qui va avoir la stratégie pour dire, écoute, sors, parce que si tu restes ici, tu vas mourir. Milka, c'est elle qui va développer les capacités de David. Lorsque Saül va challenger David en lui disant, si tu me ramènes 100 prépuces, je te donnerai ma fille. La Bible dit que David ne va pas donner 100, il va donner 200. Je prie que tu sois une femme comme Milka pour commencer à développer la capacité surnaturelle de ton mari, de ton fiancé. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque vous étudiez son histoire, David a commencé à être très célèbre. Il a commencé à être très célèbre lorsqu'il a commencé à produire ses actions. Mais il y avait quelqu'un qui était derrière. Amen. Souvent on parle d'elle simplement parce qu'elle va dire à David, mais comment un roi peut se dénuder comme ça? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et on simplement associe cette perception à Mika. Mais les gens ne savent pas qu'avant qu'Abigail vienne, c'était elle qui était là. Et les gens ne savent pas que le résultat de David, c'est elle. Alors lorsqu'elle arrive après beaucoup d'années, elle se retrouve dernière femme alors qu'elle était la première. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors il y avait un peu d'amertume au-dedans d'elle. Mais lorsqu'on étudie, on voit que c'est une source de faveur. Et lorsque David commence à grandir, il commence à avoir des capacités. Il dira une chose à Ishibosheth, va me chercher ma femme. Alléluia. Il la réclame alors qu'il a 2 femmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors qu'il peut avoir encore 2 femmes. Vous voyez, s'il la réclame alors qu'il peut avoir 2 femmes, c'est que c'est pas une femme comme les autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, c'est pas une femme comme les autres. C'était une femme qui était blessée parce qu'on l'a mariée après David. Or, elle ne devait pas se marier parce que son mari n'était pas mort. Mais on l'a obligée à se marier. Et tout ça était dans son cœur. Alléluia. Amen. C'est vrai que la Bible dit, lorsqu'elle va dire à David, comment tu peux te dénuder comme ça? La Bible dit qu'elle ne va pas avoir d'enfant. Mais je veux croire que ce n'est pas les conséquences de son attitude. Parce que lorsqu'on regarde sa vie, on voit que même lorsqu'elle était avec son mari, elle n'avait jamais eu d'enfant. Donc, le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant n'était pas lié à ce qu'elle avait déclaré. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais David dit, allez me chercher ma femme. Et je vous ai expliqué quelque chose. Il y a certains héritages liés à notre vie qui demandent qu'on les réclame. Tant que tu ne vas pas réclamer ce qui ne t'appartient pas, tu ne pourras pas l'avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant que tu ne comprendras pas qu'il y a certains travails, il y a certaines choses qui sont associées à ta vie et tu dois réclamer ça. Si tu ne réclames pas ça, quelqu'un d'autre prendra soin de ton héritage. Il y avait un homme qui prenait soin de la femme de David. Il fallait que David puisse parler, réclamer sa femme pour la posséder. Et il y a certaines
croire. Il y a des choses qui sont à l'intérieur. La Bible dit que Dieu a déposé en nous des chemins tout tracés. Donc, vous pouvez sentir des choses. Il y a des choses que vous pouvez avoir par intuition. Et pour ça, vous devez les réclamer à Dieu. Et lorsque vous allez réclamer ces choses, vous verrez ces choses. Caleb était âgé. Il n'a pas combattu son héritage. Il est parti voir Josué. Il lui dira simplement dans Josué 14, donne-moi mon héritage. Et la Bible dit qu'on va lui donner son héritage. Il y a des choses qu'il faut réclamer. Et si vous ne réclamez pas les choses qui vous appartiennent, vous allez avancer dans la vie sans ces choses-là. Des fois, on est trop dans la facilité et on utilise des versets bibliques pour expliquer notre situation. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans toutes les situations, c'est comme ça. Non, je veux te dire quelque chose. Il y a des situations, il faut que tu puisses être violent. Il y a des situations, il faut que tu puisses réclamer. Il y a des situations, il faut annoncer. Si tu n'annonces pas, tu attendras et tu resteras dans ce verset. Mais ce verset n'est pas le seul verset dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Il y a des gens qui sont assis sur ton travail, qui sont assis sur le business que tu dois avoir. Il y a des personnes qui sont en train d'approprier les choses qui sont à toi. Mais tant que tu ne te lèves pas pour réclamer ces choses-là, tu ne pourras pas jouir de ces choses. C'est Dieu qui te l'a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Et nous devons comprendre ces choses-là. Réclame les choses qui sont associées à tes enfants. Réclame les choses qui sont associées à ta femme. Réclame les choses qui sont associées à ton mari. Réclame les choses qui sont associées à ton... Réclame-le. Ça fait partie de ton... Réclame les choses qui sont associées à ton église. Réclame-le. Tant que tu ne réclames pas, il n'y a pas. Dieu nous a donné d'être gestionnaire de notre héritage. C'est-à-dire ton héritage, c'est toi qui agis, qui fonctionne comme tu veux avec ça. Il te donne l'héritage. Il a donné la terre à Adam et Ève. Il leur a donné simplement des recommandations. Ils n'ont pas suivi. Ils ont détruit leur héritage. Mais c'est eux qui avaient le contrôle de Éden. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, c'est constamment ces choses. Regarde. Et je vous ai dit que des fois, il y a un héritage qui est pris, alléluia, en otage. Et là, vous devez user de la violence. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois user de la violence. Alléluia, il y a certains héritages, il y a certains vous devez réclamer, ça va venir. Ça viendra. Vous devez simplement prendre conscience que ces choses sont à vous et réclamer. Et ces choses vont venir. Mais il y a des choses, il faut user de violence parce que ce sont les influences qu'il contrôle. Le diable connaît la puissance de l'héritage. Alléluia. Parce que tout ce que Dieu nous donne va amener l'expansion du royaume de Dieu. Alléluia. Et Christ à être visible. Voilà pourquoi son inspiration, c'est pas que tu opères dans ton héritage. Et il va mettre des influences dessus, des choses, pour que tu ne puisses pas vivre, mais que tu dois être violent. La Bible dit dans 1 Samuel 30, David arrive, et on va voler sa femme, on va voler ses enfants, et les gens vont commencer à pleurer. Lui aussi va commencer à pleurer. La Bible dit que ses collaborateurs voulaient le frapper. Or, il n'était pas à la source de ce problème. J'aime bien parce que David consulte Dieu. Est-ce qu'il doit aller ou il doit rester? Amen. Je lui dis va. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a des choses qui sont associées à vous. Vous n'avez pas besoin de consulter Dieu, c'est à vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? On t'a volé ta femme. On a volé les femmes de, comment dire, ses collaborateurs. Pourquoi veux-tu encore consulter Dieu? Non, c'est à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois user de violence et commencer à les chercher. Et David est parti. Dieu lui a dit, pas, parce que je te rendrai tout. Alléluia. Je te rendrai tout. Et j'aimerais te dire une chose. Tu dois aller chercher cet après-midi ce qui est à toi. Amen. Tu n'as pas compris. J'ai dit tu dois aller chercher cet après-midi ce qui est à toi, qui est retenu en otage. Quelqu'un en train de contrôler, c'est peut-être les Amalécites. Je ne sais pas qui contrôle ton héritage, mais tu dois partir. David est parti avec des hommes de guerre. Alléluia. Et il a récupéré ce qui est à lui. Il y a des choses, si vous n'êtes pas de violence, de détermination, quelqu'un restera toujours dessus. Oh, ils ont dit, l'administration a dit, ça ne va pas être possible. Oh, ils ont dit, on ne veut pas que tu travailles ici. Oh, ils ont dit ceci sur mes enfants, ils ont dit ceci. Oh, j'accepte. Non, accepte pas. Alléluia.
N'accepte pas. N'accepte pas. N'accepte pas. N'accepte pas. N'accepte pas. Il y a des fois, les chrétiens, on est devenus bébés légers. On n'a pas la mentalité du tout accompli. Si tu sais que ces choses sont à toi, tu vas y aller avec détermination. Si tu sais que les choses sont à toi, tu iras vers le voleur et tu le débrouilleras. Je vous ai dit, un voleur, lorsqu'il sait qu'on est derrière lui, il va jeter ce qu'il a volé pour ne pas être attrapé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il sait que tu as volé quelque chose, il va commencer à fuir. Mais si toi tu ne sais pas, tu marches, il va rester à côté de toi. Vous allez marcher ensemble, oh il t'a volé. Mais si tu sais qu'il t'a volé, tu vas le poursuivre. Il va lâcher ce qu'il a volé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il est hors la loi. Parce que c'est hors la loi, il a volé ce qui n'est pas à lui. Et des fois, le diable nous vole ce qui n'est pas à lui. Et nous sommes tranquillement en train de discuter avec lui. On prend le café avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être violent, tu dois lui faire peur. Lui faire peur dans ta déclaration. Tu dois faire peur dans ton action. Tu dois faire peur dans ta mentalité. Et c'est comme ça qu'il va fuir. C'est comme ça qu'il va disparaître. C'est comme ça qu'il va aller. Mais si tu es trop tranquille, tu ne pourras pas t'approprier ce qui est à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Les gens essaieront d'arrêter. Lorsque j'arrive, c'est parti pour que sa fille puisse ressusciter. Les gens lui ont dit laisse, ta fille est déjà morte. Les gens te diront laisse. Les gens te diront arrête. Les gens te diront stop. Les gens te diront Dieu a appris, Dieu a donné, Dieu a... Les gens te diront ça. Mais qu'est-ce que dit ton esprit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? C'est à toi, commence à réclamer ces choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est à toi, réclame ces choses-là. Sois violent. Discipline tes pensées. Soumets ton langage. Commence à comprendre que c'est à toi. C'est à personne d'autre, c'est toi qui dois gérer cet héritage. Il y a des choses que tu dois prendre, ton travail. Le projet que tu attends. La vision qui doit sortir de toi. Le mariage que tu dois avoir, l'enfant que tu dois avoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis en train de vous dire des choses très sérieuses. Alléluia. Lorsque tu vas comprendre ces choses-là, tu vas commencer à libérer. Le chrétien n'est pas n'importe qui. J'ai dit le chrétien n'est pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Votre héritage est le fruit du sang de Jésus-Christ. Votre héritage est le fruit de la parole qui s'est faite chair. Votre héritage est le fruit du Dieu qui a pris la femme humaine pour vous donner quelque chose. Vous pensez que Dieu va jouer avec son héritage, son sang qui a coulé? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les démons le savent, il n'y a que les chrétiens qui ne le savent pas. La Bible dit, tu crois qu'il y a un Dieu qui existe? Tu le crois, tu le fais bien. Les démons croient aussi, ils en tremblent. Jacques dira ceci. Alléluia. Il n'y a que nous qui n'avons pas la compréhension des choses. Tu portes des choses, tu penses que ces choses-là font partie de ton héritage, des blessures, des fardeaux, des maladies. Tu penses que c'est ton héritage. Il y a une mentalité à avoir pour changer les choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet après-midi, je veux réformer une mentalité. Alléluia. Je veux secouer quelqu'un. Dis à quelqu'un, je veux secouer quelqu'un. Va et récupère ce qui est à toi. Récupère ton héritage. Tu as perdu trop de temps. Il faut y aller maintenant. Dis à quelqu'un, il faut y aller maintenant. Dis à quelqu'un, c'est le temps. Alléluia. Il faut aller rechercher. Il faut réclamer. Il faut aller prendre l'héritage qui est en otage. Les Amalécites ne pourront pas garder ça. Alléluia. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu dois commencer à prendre et commencer à avancer. Les Écritures nous disent ceci dans 2 Rois 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute en dur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. » Au verset 11, la Bible dit, un jour, Élisée arriva là et il se retira dans la chambre haute où il coucha.
il dit à son jeune serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se tint devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit alors, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se tint à la porte. Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit alors, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante. Cette femme devint enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, un jour qu'il était sorti vers son père auprès des moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, et le père dit à son jeune serviteur, porte-le à sa mère. Au verset 20. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'au midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu et je reviens. Il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. En verset 24, il est dit ceci, puis elle fit sceller l'âne et elle dit à son serviteur, conduis-la et marche, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit en son jeune serviteur Géasi, voici la Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle s'étreint à ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or l'Éternel me l'avait caché, et il ne m'en a pas averti. Alors, elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Élisée dit à Géasi, mets ta ceinture, tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage du petit garçon. La mère du petit garçon dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Alors, il se leva et la suivit. Je dirai la suite tout à l'heure. Amen. J'aimerais aborder un autre thème. Alors, je veux nous challenger sur le fait que nous avons un héritage, des choses que Dieu nous a données, et nous devons rentrer en possession de cet héritage. Et pour rentrer en possession de notre héritage, il y a plusieurs choses que nous devons faire. Nous avons parlé de la croissance, nous avons parlé de réclamer les choses, nous avons parlé aussi d'être violent, parce qu'il y a certaines choses que Dieu nous a données qui vont nous demander une mentalité déterminée. Alléluia. Une mentalité d'hommes et de femmes violents pour commencer à rentrer dans notre héritage. La Bible dit ceci. Cette femme va voir l'homme de Dieu constamment. Et la Bible va nous dire qu'elle va s'empresser. Dis à ton voisin, elle va s'empresser. Elle va s'empresser constamment de l'introduire dans sa maison. Elle va discerner au-dedans d'elle. La Bible dit, il y avait une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle. En fait, c'est une femme qui avait pris la décision de faire du bien à un roi. Elle avait pris la décision de répondre à ses attentes, de répondre à ses besoins. Elle avait fait non seulement à manger, mais à un moment donné, elle s'est dit non, je reconnais que c'est un homme de Dieu. Alors je vais lui faire une chambre, pour qu'à chaque fois qu'il vienne ici, il puisse se retirer.
En fait, elle voulait lui mettre dans une condition qu'il fallait pour qu'il puisse être en communion avec Dieu. La Bible va nous dire que cet homme a tellement été marqué qu'il va commencer à se poser la question, que puis-je faire pour cette femme? Alléluia. Qu'est-ce qui lui manque? Il va même demander à Géasi, son serviteur, de regarder, d'identifier. Son serviteur Géasi, qui était normalement appelé à être prophète, mais qui ne va pas être prophète, mais qui le servait, va lui dire, il manque un enfant à cette femme. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que le prophète va commander l'enfant. Dis à ton voisin, le prophète va commander l'enfant. Alléluia. Il y a des attitudes, des actes qui libèrent un certain héritage. Alléluia. Il y a des actes qui vont libérer un type d'héritage. Et je peux vous dire avec certitude que nous ne connaissons pas tout ce que Dieu nous a donné. L'héritage est très vaste. Voilà pourquoi lorsqu'il lui parle de la femme, elle n'avait même pas identifié. Mais en réalité, cet enfant existait déjà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors il va lui parler de l'enfant. Il va lui dire l'année prochaine tu auras un enfant. Elle va dire non. Mais c'est son acte. C'est l'acte qu'elle va poser qui va libérer un certain héritage dans sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Aujourd'hui, je vais nous challenger, je vais nous dire des choses. Alléluia, qui va nous permettre de posséder certaines choses et de rentrer dans notre héritage. La Bible va nous révéler que c'est l'attitude de la femme qui a amené cet enfant. En d'autres termes, si cette femme n'avait rien fait, elle n'aurait pas eu d'enfant. Est-ce que quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? J'ai dit c'est l'acte qu'elle a posé qui va introduire l'enfant. C'est l'acte qu'elle a posé qui va introduire l'héritage. Si elle n'avait pas manifesté cette attitude, elle n'aurait jamais eu cet enfant. Parce que la Bible dit que son mari était vieux et elle aussi était vieille. Dans d'autres termes, naturellement, en fait, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle s'était habituée à vivre comme ça. Et lorsque Élisée va libérer cette parole, elle-même va refuser parce que c'était impossible. Mais l'acte qu'elle a posé va libérer le ciel sur sa vie. Et j'aimerais te dire, oui, il y a des actes qu'il faut poser. Il y a des actions qu'il faut poser, qui vont amener l'héritage que tu ne connais pas être manifesté. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça, surtout dans le milieu francophone. Mais il y a une action qu'elle a posée qui va libérer la faveur de Dieu.